así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Seigneur, tu sais parfaitement pourquoi nous sommes ici tous réunis. Tu sais quelle souffrance nous chagrine. Seigneur Adela. Nous te supplions, Seigneur, de ne pas abandonner Elenita. Nous te demandons maintenant de veiller sur elle, Seigneur. Guéris cette petite fille et fais qu'elle aille beaucoup mieux. Fais qu'elle se rétablisse très vite, Seigneur. Nous te demandons aussi d'aider Daniel et les autres médecins qui s'occupent d'elle à faire de leur mieux pour la sauver. Guide-les, afin qu'ils soient les instruments de sa guérison. Maintenant, s'il vous plaît, levons-nous et prions ensemble, main dans la main à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Je n'arrive pas à croire qu'Ophilia et Giordano se connaissaient. Heureusement que cet homme est mort avant d'avoir dit à cette sotte qu'Esteban n'a en fait jamais arrêté son trafic. Maman, maman! Oui, mon cœur. Tu ne m'as pas dit quand papa va rentrer de son voyage. Bientôt, mon chéri. C'est quand, bientôt? Je ne sais pas, peut-être dans quelques jours, je ne sais pas exactement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, et ne me pose plus de questions, ok? Ok. Maintenant, va au lit, tu veux? Oh, ça c'est probablement l'inspecteur Lopez. Qui? Un monsieur avec qui maman doit parler. Va dans ta chambre. Mets ton pyjama et je viendrai te dire bonne nuit après, ok? Ok. Mon Dieu. Mon amour, heureusement que tu es encore auprès de moi dans ce moment difficile. Sans toi, je ne pourrais pas supporter cette angoisse. Ne t'inquiète pas. Elenita va s'en sortir. Ne perds pas la foi. Il faut toujours y croire. Que Dieu t'entende. Amen. Amen. Merci d'être venu. De rien, tu es mon meilleur ami. Bien. Nacho, comment s'est passé l'enregistrement de ta chanson? J'ai complètement oublié de te demander avec tout ce qui s'est passé. Je suis parti sans enregistrer. Quand Monsieur Vicente a appelé Cécile pour lui expliquer ce qui s'était passé, j'étais sur le point de commencer. Mais quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai compris que ma sœur était ce qu'il y avait de plus important pour moi. Madame Caridad? Oui, docteur, dites-moi. Je voulais vous dire que votre fille est stable maintenant. Et même si elle n'est pas encore totalement hors de danger, vous et votre fils pouvez la voir. Heureusement. Merci. Allez-y, Allons-y. vite, vite. Non, ma chérie. Oh, Dieu merci. Quelle chance. Sandra, je t'en prie, comprends-moi. Je ne pouvais pas te dire que je connaissais Giordano. Pourquoi pas? Parce que j'avais peur. Je me suis dit que tu le dirais à Esteban et que ça compliquerait beaucoup les choses. Tu aurais dû être sincère avec moi, Ophilia. Ça me fait mal que tu aies accepté de photographier son agenda. J'ai accepté parce que Giordano m'a promis que le gouvernement me rembourserait mon crédit immobilier. Et tu sais que je suis dans le rouge, hein? La banque est sur le point de me dépouiller, est-ce que tu comprends?
Mais après, je me suis dit que Maître Martinez méritait une dernière chance de se sortir de cette affaire. Alors même si j'avais les photos sur moi, je ne les ai pas données. Plus tard, j'ai perdu toutes les données qu'il y avait dans mon téléphone. Ophelia, la dernière fois que tu as parlé à Giordano, c'était quand? Peu de temps avant qu'Esteban ne le rencontre justement pour lui dire que je ne voulais plus être mêlée à cette histoire. Ensuite, il m'a confié la mission de la gendarme, mais tu sais bien que j'ai renversé du café sur mon téléphone. Bon, d'accord, changeons de sujet maintenant, ok? Tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de retrouver Esteban. Oui, je sais. Mon père, je voudrais que vous interveniez auprès du Seigneur de ma part, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, ma fille? Pourquoi dis-tu cela? Je veux que vous lui demandiez de me pardonner d'avoir été négligente avec Elenita, mon père, s'il vous plaît. Faites qu'il me pardonne. Juana, s'il te plaît. Caridad t'a demandé d'arrêter de culpabiliser. Alors arrête. Tu n'y es pour rien, voyons. Oui, tout le monde sait que tu aimes beaucoup Elenita. Elle a raison, ma fille. Écoute, Juana, Dieu sait parfaitement que tu ne l'as pas fait exprès. Alors ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Tout va Ça bien va se aller. passer, ne t'inquiète pas. Tu crois, Magdalena? Mais bien sûr. Tiens, Écoute-moi, regarde, ma fille. voilà les cafés. Il sait que tu l'as Voilà pas les fait exprès. cafés. Merci, Et il Felipe. sait aussi que ton amour pour cette Tenez, petite est sincère. Merci, Felipe. Merci beaucoup. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, ma fille. Son état est jugé encore très délicat. Si elle ne se réveille pas dans les prochaines heures, ce ne sera pas bon signe. Eh bien, j'espère qu'elle ouvrira bientôt les yeux. Oui, ce serait terrible dans le cas contraire. Oui, ce serait un choc affreux pour Caridad et pour Nacho. Docteur Carbajal, excusez-moi de vous interrompre. Les proches du patient de la chambre 512 sont arrivés. Vous m'aviez demandé de vous prévenir. Oui, merci. Excusez-moi. Bon, je dois y aller. À tout à l'heure. Oui. Je vais les rejoindre dans la salle d'attente. Oui, d'accord, Cécile. Et nous aussi, on arrive tout de suite. Ok, excusez-moi. Alessandro, avant d'y aller, je voulais te prévenir que Priscilla est venue chez moi. Pourquoi? Elle est venue pour demander pardon à ma mère. Et pour me dire que tu lui avais demandé de chercher une photo de Geronimo pour me la montrer. Oui, c'est exact. Eh bien, tu vois, elle est venue me la montrer. Et? Ce n'est pas l'homme qui m'a agressée. Excuse-moi de ne pas me réjouir autant que toi d'avoir fait croire à Rosario que je ne suis pas le coupable. Ça va tranquilliser Alessandro, mais le problème est loin d'être réglé, Priscilla. Dès que la police aura une photo, ils vont la montrer à Rosario, et elle dira que c'est moi qui ai essayé de la violer. Et alors? Et alors, puisque d'ici là, son témoignage n'aura plus aucune valeur et celui de ses amis non plus. Oui, d'accord, mais ça, c'est si tout se passe bien. Tout se passera bien, tu m'entends? Tu n'as pas confiance ou quoi? Parce que tu me donnes le choix? Non. Non, tu n'as pas le choix. Au fait, je t'ai acheté quelque chose de très joli pour que tu enlèves ce bandage et pour cacher cette horrible cicatrice que Fabiana t'a laissée. N'oublie pas que ce soir, je vais mettre mon plan à exécution. Et nous allons devoir travailler ensemble, tu n'as pas oublié? Non. Ok. Allô? Sully? Salut Felipe. Je sais que tu dois être étonné par mon appel. Oui, je t'avoue que... C'est vrai? Il faut qu'on parle, toi et moi, d'Ignacio et Barbie. Il faut que je te dise ce qui s'est passé aujourd'hui. Attends, Sully, ce n'est pas le bon moment là, je suis à l'hôpital. Ah bon, tu es malade? Non, je vais bien en fait. C'est Elenita, la petite sœur de Nacho. Ah, que s'est-il passé? Eh bien, elle est tombée, elle s'est fait mal à la tête. Elle est en soins intensifs.
Pauvre petite. Ma chérie. Je suis si contente de te voir. Moi aussi. Même si je suis un peu en colère contre toi, hein. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Juana. Quand tu es arrivé dans le parc, elle t'a demandé de rester près d'elle et tu ne l'as pas fait. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'aurais pas dû non plus grimper sur l'arbre. Tu sais bien que c'est très dangereux. Je voulais juste aider le petit chat, c'est tout. Oui. Mais regarde ce qui s'est passé. Tu es tombé et tu t'es cogné la tête très fort. Pardonne-moi. Seulement si tu me promets que tu ne recommenceras pas ça. Je te le promets. Bon, dans ce cas, je te pardonne, ma chérie. Et je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Au revoir, ma fille. Je t'aime, papa. Nacho, Nacho. Elle a ouvert les yeux. Merci, Seigneur, merci. Allez, Sorette. Salut Sully, alors quoi de neuf? Salut ma chérie. Tu as déjà fini de dîner avec Gustavo? Oui, c'est fait. Si tu veux savoir, je commençais vraiment à m'ennuyer. Il parlait tout le temps de la même chose. Il est absolument convaincu qu'il va devenir un acteur célèbre de séries télévisées. C'était horrible. J'ai dû lui dire que j'avais la migraine pour qu'il me ramène chez moi. Écoute. Franchement, je pense pas que cette relation ait un avenir. Je parie que tu le compares tout le temps à ton ex. Oui, Sully. Ignacio n'avait pas la célébrité ni l'argent de Gustavo. Mais au moins, il me faisait sentir spécial. Tiens, en parlant de lui, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quoi? J'ai parlé à Felipe. Encore? Mais enfin, pourquoi? Je voulais qu'il dise à son ami que j'ai menti. Je voulais qu'Ignacio sache que tu ne savais pas qu'il était venu à l'hôpital pour te demander pardon. Mais comment? Est-ce que tu lui as expliqué? Non, on n'a pas pu parler parce qu'il m'a dit que la sœur d'Ignacio avait eu un accident et apparemment c'est très grave, ma chérie. Ma sœur a ouvert les yeux. Ah, ça, tu aussi. Le docteur dit qu'elle va s'en sortir. Oh, c'est formidable. Quelle bonne nouvelle. Oh, c'est pas vrai. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Tu les aurais pas vues? Je les ai peut-être perdues dans la rue. Non, maman, elles doivent être à la maison parce que tu as ouvert la porte avec quand tu es rentrée cet après-midi. Ah oui, c'est vrai. Mais je croyais les avoir posées sur la table à côté de mon sac. Tu les retrouveras demain, maman. Maintenant, allons nous coucher parce qu'il est tard, ok? Ah oui, tu as raison. Maman, tu sais, quand ils nous ont appris qu'Elenita allait s'en sortir, j'étais vraiment soulagée. Pour Caridad et pour Juana. Ah oui, moi aussi. La pauvre culpabilisait tellement pour ce qui s'est passé. Oui. Enfin, Dieu merci, elle va beaucoup mieux maintenant. Tu as vu comme Nacho a abandonné l'enregistrement de son disque pour être près de sa sœur? Oui, maman, ça prouve qu'il a accepté comme sa sœur et qu'il l'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Et ça montre aussi à quel point il a mûri, non? Allez, on se couche. Vicente, franchement, ce n'est pas nécessaire que toi, Cécile et Nacho restiez là. Tu as entendu le docteur? La petite va dormir toute la nuit. Et en cas de besoin, je t'appelle. D'accord.
Mais dès que j'aurai ouvert le garage demain, je viendrai te voir. D'accord. Merci. On vient de me dire que je vais devoir travailler très tôt demain matin. Alors on viendra ensemble, ok? Ok. Tu veux rentrer avec nous? Ça ne te dérange pas si je reste encore un peu seul avec elle? Bien sûr que non, mon amour. Je te comprends parfaitement. Ok. Maman, je vais chercher un café. Tu en veux un? Apporte-moi plutôt un thé. Ok. Mais Nacho, promets-moi que dès que tu auras bu ton café, tu rentreras à la maison te reposer. Regarde l'heure qu'il est, enfin. Ok, c'est promis. Nacho, Oui, maman. je suis tout à fait consciente du sacrifice que tu as fait. Comment? Tu as fait passer Elenita avant une chose qui te tenait très à cœur. Elle était plus importante pour toi que la réalisation de ton rêve et ça me touche énormément. Car je sais que si jamais il m'arrive quelque chose, tu prendras soin d'elle. Ne dis pas ça. Bien sûr que je prendrai toujours soin d'elle. C'est ma petite sœur, et je l'aime. Bon, je vais aller chercher ton thé. Excusez-moi, je cherche une patiente qui s'appelle Elenita. Où puis-je la trouver? Barbie? Bonsoir, Ignacio. Quelle surprise de te voir ici, Barbie. Je suppose que tu es venue voir quelqu'un dans cet hôpital? Oui. Personne de ta famille n'est hospitalisé. Ton père était là tout à l'heure et il n'a rien dit. Est-ce que tu lui as parlé? Oui. C'est la deuxième fois que je lui parle depuis qu'il est revenu avec Rosario. C'est ma voisine. Oui, désolée, j'avais oublié. Oui. Tu sais, l'autre soir, je l'ai rencontrée dans mon quartier. Et je lui ai demandé pardon pour t'avoir blessé.
Et aujourd'hui, il est revenu avec Rosario et il a proposé de payer les frais d'hôpitaux. J'ai appris ce qui s'est passé et je voulais te dire que je suis vraiment désolée. Merci. Mais elle a ouvert les yeux. Le docteur dit qu'elle va s'en sortir. C'est une bonne nouvelle. Je suis super contente. Oui. Dis-moi, toi, comment tu l'as su? Eh bien, en fait, Sully a appelé ton ami Felipe et il lui a dit. Ah. Et c'est pour ça que tu es là? Oui, c'est pour ça et aussi pour... Pourquoi? Parce que... Je voulais te dire que... Je te pardonne. Dis-moi plutôt comment ça se passe pour toi avec Rosario. Vous allez vous marier? Oui. Priscilla, nous allons nous marier. Très bien. Et quand va avoir lieu le mariage? À la fin du mois. Bien. Je ne viendrai pas, mais je vous enverrai un petit cadeau. Alors, à bientôt. Cette bague ne te servira jamais, Rosario. Tu ne te marieras pas avec Alessandro. Il est à moi. À moi. Et moi, je te séparerai de lui.